nous avons un texte que nous tirons maintenant dans Proverbes, le livre des Proverbes, titre ça dans la Bible en hébreu, même genre dans la version grecque en 70, lit comme ça, Proverbes de Salomon, dans le chapitre 1er, verset 1er. Lit ça, en effet, il rassemblé 613 proverbes qui plus important que Salomon gagnait parmi 3000 proverbes que il prononçait d'après 1 Roi chapitre 4 verset 32 et d'après Ecclésiaste 12 verset 11. Donc son sélection il fait dans toute quantité de proverbes que il gagne pour porter dans l'île et nous avons ajouté sous lui d'autres proverbes que les gens qui ont bénéficié influençant Salomon, ils ont écrit tout. Donc, mon proverbe là, il veut dire une parabole. C'est un discours figuré. C'est comme si ce n'est pas dans le sens propre que ils ont écrit, mais gagné son figure et à travers figure ça, nous sommes capables de découvrir la réalité qu'il a dans eux. Donc, c'est des affirmations, des illustrations morales simples, donc qui soulignaient là-dedans et qui enseignaient des réalités fondamentales de la vie. Donc, même si c'est des figures que vous voyez, mais ces figures-là font référence à des réalités que nous vivons chaque jour dans la vie, nous. Eh bien, Salomon lui exprimé dans le proverbe ça que nous sommes liés à une réalité fondamentale. Lorsqu'il dit le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc, Salomon, un personnage important, Salomon qui c'était petit David, il vivent avec un papa qui était un guerrier, un papa qui était un gourmet face à Lyon, un papa qui était un gourmet face à des ennemis, des géants, nous songeons comment il gourmet avec Goliath, et un papa qui gourmet même contre le rejet de sa famille, et il gagnait victoire. Mon Dieu, délivrez-lui face à tout ennemi. Et ça fait, elle dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. De c'est quelqu'un qui a connu la délivrance. Ce David, papa Salomon qui parle de ça. Donc David connaît en pile délivrance dans plusieurs domaines de la vie. De certainement, David partagé par des témoignages en toute délivrance que lui connaît avec petite lui Salomon. Et Salomon vive expérience ça, lui ouais comment bon Dieu délivrer papa à plusieurs reprises dans plusieurs domaines. Et Salomon lui-même aussi a vécu dans des expériences côté bon Dieu délivré lui. Et c'est ça que fait dans sagesse qu'il a fini vivre tout ça qu'il vive et il va parler bagaille ça pour lui dire que cheval là est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. C'est comme si Salomon arrivait comprendre en pile bagaille sur la délivrance. Il arrivait comprendre que l'origine de la délivrance là, et il arrivait comprendre planification qui fait pour la délivrance du croyant, et il arrivait comprendre obstacle qui a fait que nous pas délivrés. Et c'est ça qui va constituer 3 points dans le message noir matin. Donc pour la délivrance du juste, c'est ça notre thème, la délivrance du juste. Donc son origine, ses planifications et ses obstacles. D'abord, soyons avisés par l'origine de la délivrance du croyant. Notre texte côté que nous lisons,
Dans Proverbe 21, verset 31, il dit la délivrance appartient à l'Éternel. Donc, délivrance est dans mon Dieu, ça sortit. Et si vous regardez dans la première partie verset 1, il montre nous avons toujours fait des préparations, nous avons toujours fait des planifications nous-mêmes en tant que monde. Mais en fait, la délivrance du croyant, c'est bon Dieu qui lui. Avec tout ça capable de gagner comme bagage, et pas nous-mêmes vrais qui fait délivrance là effective. Et le psalmiste du psaume 33, il te comprend ça, c'est ça que fait, il dit dans verset 16, verset 17, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Il dit le cheval est puissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. C'est pas parce que moun gen en pile moun avec yo qui permet que yo connaît la délivrance ou qui doit gagner le monde ensemble avec eux pour pas capable connaître délivrance dans la vie ou qui doit gagner toute ville là ensemble avec eux ou qui en pile moun ou qui en pile petite ou qui en pile patron ou qui moun à l'étranger et puis malgré ça ça va pas rassurer pour connaître la délivrance. Il dit c'est pas force et roi ou qui gagner en pile force ou bien une force physique, ou bien une force économique, mais ça va pas rassurer la délivrance. Il dit, cheval là, il est puissant pour assurer le salut. Et toute force cheval là, parce que le monde qui qu'on aller dans la guerre, de l'époque que tu as parlé, on utilisait cheval, et il y a des chevals qui étaient très puissants pour capable mener ou aller dans la guerre. Il dit, même si cheval là fort, vrai, ça va pas assurer délivrance, non. Donc, maintenant, qui te dit, sans quand on est déjà arrivé, il ne pas dépendre de capacité vraie. Sans déjà réalisé dans la vie, pour gagner ça, pour gagner, il ne pas dépendre en fait de capacité vraie. Sans gagner, il ne pas dépendre de capacité vraie. Sans il ne pas dépendre de capacité vraie. Il ne pas dépendre de démarches qu'on te fait après. Même si vous avez voyé dossier, ou avez des gens dans la politique, vous avez le gouvernement, et puis c'est eux qui pensez que tu fait dossier à marcher, mais en fait, ce n'est pas eux du tout. Donc c'est le bon Dieu ça sortit. Parce que si bon Dieu n'a pas de permission, si bon Dieu n'a pas assisté, donc il n'est pas capable de rendre possible ça que vous gagnez. Et non seulement sont déjà, mais ce que tu seras dans ta vie, il ne pas dépendre ni de ta beauté, mariage ou il ne pas dépendre de beauté. Ce n'est pas parce qu'on est belle qu'il faut marier, donc il ne doit pas belle du tout physiquement. Et puis bon Dieu permet qu'on marie, parce que bon Dieu a délivré, et il permet qu'on marie avec bon monde qui a rendu nous heureux, monde qui a utile, monde qui a permis qu'on mène une vie, côté que vous sentez satisfait. Donc sans marier, mariage, il ne pas dépendre de beauté, travail qu'on va gagner, il ne pas dépendre de connaissance ou vraiment, même là que vous devez gagner vrai, mais en fait, ce n'est pas de lui qu'il dépend. Voilà les gens qui chargent avec connaissance, et puis qui marché qui dans le chômage, il y a checké les gens, il y a demandé les gens de gouder, il y a demandé les gens de 5 goudes avec tout bloc connaissance. Voilà les gens qui chargent avec connaissance et puis qui foutent ensemble avec nous dans la rue. Donc, travail qu'on va gagner, moyens économiques qu'on va gagner, il ne pas dépendre de connaissances ou qu'on va construire, que mon Dieu va barouer, il ne pas dépendre de moyens économiques. Tous les gens qui ont des moyens économiques, et puis là, on commence à construire caillou, Dieu a bloqué, il ne va pas construire, il ne va pas finir ensemble avec lui. Donc, parce que l'argent ne va pas suffire pour permettre qu'il construise, est-ce que l'église est là? Donc, il ne pas dépendre de ça. Il y a des gens qui font macaquerie, qui plantent bouquets, enfin, ils construisent malgré ça, ils vont côté les bloquer. Parce que pas dépendre de moyens économiques ou position sociale ou donc il ne pas dépendre de où vraiment accueil qu'on va recevoir, il ne pas dépendre de position sociale.
petit qu'on va gagner, il ne pas dépendre de médecin, il ne pas dépendre même de fertilité ou, il dépend de Dieu, prospérité qu'on va connaître, il ne pas dépendre de bien parents, mourir quitter pour vous, il dépend de Dieu. Amen. Donc ce que vous serez dans votre vie, la délivrance que vous connaîtrez, il ne va pas dépendre de vous, il dépend uniquement de Dieu. Nous comprenons mieux peut-être qui ça, lorsque Josaphat campait devant trois armées qui réunissent pour goumer avec Josaphat, et puis Josaphat commence à trembler, et Josaphat a peur, trois armées, mais Josaphat comprend que lui-même, il n'est pas capable de tête de délivrance, il comprend que Israël n'est pas capable de délivrance. Josaphat obligé, réunir le peuple dans le côté de mon Dieu, parce que lui connaît la délivrance vient de l'Éternel. Il connaît l'origine de la délivrance, c'est notre bon Dieu. Et souvent, c'est ça l'oublier qui fait que, face à des situations, au lieu que nous, à côté de mon Dieu, nous allons checker un tel, au lieu que nous, à côté de mon Dieu, nous allons courir, râler la genou, parce que nos cas intervenus. Alors que c'est pas ça du tout qui apporte délivrance, non, délivrance a sorti dans mon Dieu. Donc Josaphat fait un bon choix. Josaphat allait côté mon Dieu. Josaphat priait le Seigneur, lui gênait devant le Seigneur, et lui dit, Seigneur, mais ça qui vient devant nous, moi-même, moi trop petit pour lui, mais mes yeux sont sur toi. Parce que Josaphat comprend que délivrance lui a sorti dans mon Dieu. Donc il dit, Dieu c'est soulié. Et quelle était la réponse de Dieu? Donc mon Dieu dit, Josaphat, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Et pas au cap combattre. Parce que délivrance n'est pas sorti dans la main. Délivrance pas dans les amours. Délivrance pas dans l'armée qui a commis ensemble avec vous. Donc il dit, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Il dit seulement, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que le Seigneur va vous accorder. Campez là devant et on va voir délivrance, bon Dieu, parce que c'est bon Dieu qui va délivrance. Est-ce que l'Église est ensemble avec moi? Donc des fois, nous besoin comme ça et nous besoin à côté mon Dieu pour nous dire Seigneur, dans la situation, dans sa comme délivrance c'est de où, il dépend. C'est dans où délivrance sortie, moi je viens côté et m'attends nous. Et le Seigneur va prendre parler à Sidol. Il va dire, pas moi-même qui a goumé, mais c'est moi-même qui a goumé pour vous. Et pas moi qui a délivré tout, mais c'est moi-même qui a délivré dans la situation. C'est pas Marie qui a délivré, mais c'est moi-même qui a délivré. C'est pas nous qui à l'étranger qui a délivré, mais c'est moi-même qui a délivré. Parce que c'est dans le moi délivrance sortie. Amen. Il dit Josaphat, vous mettez tombé là et vous prenez délivrance que l'Éternel pourra accorder. Amen. Vous comprenez bien peut-être que ça, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Parce que délivrance, origine, c'est dans bon Dieu est lié. Amen. Ou pas content matin parce que délivrance c'est dans le bon Dieu. Ou pas content matin parce que délivrance c'est dans le bon Dieu. C'est pas que le bon Dieu sorti, nous pas ta jambe délivrée. S'il te dépend de tel, ou pas ta jambe délivrée. Parce qu'il t'a barré, il t'a bloqué, il t'a pas bon passé, il t'a pas seulement famille passé. Ou qu'à vivre ça? Vous parlez de bagailles qui viennent pour tout le monde, mais c'est un groupe de monde qui joue. Parce que, et pas eux-mêmes, ils passent. Mais puisque la délivrance ne va passer par le monde, ils sortent directement dans mon Dieu, et ça fait jouer. Amen. En tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, vous connaîtrez la délivrance quand même, parce que dans bon Dieu le sortit. Mon Dieu n'est pas regardé sur le monde, il n'est pas regardé sur le monde. Mon Dieu pas dans parti pris pour délivrer le monde. Mon Dieu pas dans le monde pour le délivrer. Mon Dieu pas dans la couleur monde pour le délivrer. Il pas dans la position sociale monde pour le délivrer. Qui que vous soyez, puisque on s'est affaires, mon Dieu, donc mon Dieu qui est délivrance pour vous-même. Amen. La délivrance a son origine en
Dieu. Donc si délivrance là sorti dans mon Dieu, eh bien les planifications aussi pour la délivrance, ils sont sortis dans mon Dieu. Ça mène nous dans la deuxième partie message noir, les planifications de la délivrance du croyant. L'homme délivré, ce n'est pas une réalité planifiée. L'église a pour que tu as l'homme est délivrance effective là. L'homme est arrivé comme une réalité de la vie là et pas la planification en fait. Mon Dieu est en fait planification d'avance, longtemps, parce que dans l'omniscience, il connaît dans tel moment où on a besoin de délivrance. Dans tel moment où on a besoin d'une manifestation divine, où on a besoin d'une intervention de Dieu, où on a besoin de la main de Dieu dans telle position, dans tel accident à trouver, dans tel carrefour, vous voyez, face à tel démon qu'on voyait, on a besoin d'intervention de Dieu. Donc pour Dieu planifier d'avance en votre délivrance. Amen. Dans Genèse chapitre 45, nous avons l'histoire de Joseph. Joseph, nous connaissons l'histoire très bien. Et comment que grand goût vient tomber tout le pays, et tout le monde, grand goût. Et tout le monde a sorti de tous côtés parce que bon Dieu était tombé par en vision pour lui connaître que pas de problème. Et pour te préparer en conséquence, manger, mettez là en abondance. Parce que tu n'as pas gagné cette année de famine qui t'a pas arrivé. Et pour Dieu qui est tombé en révélation. Et non seulement mon Dieu qui est tombé en révélation pour manger préparé. Mettez là, mais tout, les planifier pour moun qui moun pagno, qui moun dedans. Est-ce que l'église attendait ça? Les planifier pour moun qui moun pagno, qui moun dedans. Côté manger, à va se séparer. Et c'est ça qui fait que là, il prend Joseph. Il a servi à Joseph. Il a pensé à faire Joseph mal. Et pourtant, Joseph, dans le plan de Dieu, bon Dieu a planifié pour mon palio. Des fois, qui t'aime dire, nous sommes arrivés que nous passons par des moments difficiles, nos planifications. Et des fois, bon Dieu utilise nous. Nous avons connu des moments difficiles, mais l'a planifié pour le peuple. Amen. Il y a des gens qui payent au prix. Il y a des gens qui se laissent sacrifier, des fois, pour bon Dieu réaliser le plan. Donc Joseph, il a gagné dans la citerne, il a fourni avec des étrangers. Joseph travaille comme domestique, Joseph travaille comme esclave, Joseph travaille comme prisonnier. Mais c'était dans le plan de Dieu, ça rentre de la planification de Dieu. Pour qu'elle délivre le peuple. Et lorsque les arrivés, gros coup tombé, et puis Jacob, qui était la promesse de Dieu sur la vie, parce que bon Dieu t'a fait promesse à Abraham, m'a pris soin. Et m'a pris soin petit Dieu. Donc quel que soit Josaïe, Dieu reste fidèle à ses promesses. Donc ça t'a dit, même si mourir, il n'a pas accompli dans la vie petit Dieu. Abraham n'est plus. Mais bon Dieu t'a promis à Abraham bénédiction. Donc Jacob doit jouir bénédiction avec le petit lit. Lorsque Grégo arrivait, et puis, et grâce à Joseph, qui était allé en Égypte d'avance, qui était passé toute péripétie pour qu'on était passé, et puis qu'on a qui parle venir dans position comme premier ministre, qui parle recevoir Jacob avec toute famille, il y a 70 qui sortirent Canaan, qui venaient en Égypte. Et puis, ils recevoir, ils ont une opportunité pour manger, je le voulais. Pendant que les gens dans grand goût, ils ont marché, ils ont acheté manger, grand goût a tué les gens, et puis Jacob a famille, il a mangé dans l'abondance. Planification en fait d'avance. Et c'est ça qui fait que Joseph a parlé ensemble avec le peuple là, avec frère Lio, autant de ça dit, dans Genèse chapitre 45, verset 7. Il dit, frère Lio, grand goût ça a nous passé là. Il y a 2 ans déjà qui est déjà passé. Il était 5 ans encore pour le passer. Mais il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Et il dit, pour vous faire vivre
Donc, pour Dieu planifier d'avance délivrance pour le peuple, pour son enfant, pour le juste. Bon Dieu planifié d'avance. Donc, Joseph reconnaît ça. Et Joseph dit, nous n'avons pas besoin de battre le problème. Nous n'avons pas besoin de sentir nous gêner parce que nous avons des mauvais comportements par rapport à nous-mêmes. C'était dans la planification de Dieu. Amen. 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 Dès que tu arrives, suspendre, condamner les gens qui te piétinent là. L'église attendait ça me dit. Où était là, rappelez le dit, était barré, était fait tort, était pas bien arrivé. Mais regardez quand on arrive, mon gars. Est-ce que l'Éternel était bloqué? C'était dans la planification de Dieu. C'est là pour te passer. Pour pas détourner, pour caractère formé, c'était dans le plan. Amen. Donc Joseph pas retourné. Il dit, messieurs, nous sommes les salles des femmes, nous te faisons tort, et puis comme s'il correspond ensemble avec eux. Non, non, non. Il dit, bon Dieu, te prends, mettez-moi devant, et vous te devant. Pour te venir planifier délivrance. Amen. Donc la délivrance de Dieu, la délivrance pour le croyant, ça se planifie d'avance. Nous songeons Satan et des projets pour finir avec Israël. Côté que l'État a utilisé Aman pour détruire le peuple d'Israël. Mais bon Dieu était à mettre Esther, reine en empire médo-persan. Bon côté roi Assuérus pour que destruction massive ça pas faite. Parce que nous te disons, bon Dieu, dans l'omniscience, il y a besoin de délivrance. Et bon Dieu, il y a parlé, il y a planifié toute bagaille pour ça. Donc, là, il est arrivé pour détruire le peuple là. Bon Dieu, pour montrer réellement. Et pour ça qu'il était préparé Esther. Parce qu'il était fait planification pour que malheur arrive sur le peuple là. Elle est arrivée pour destruction. Esther après les colères. Maintenant, j'ai dit Esther comme ça. Ça pour dire. Esther, ça pour dire. Ce n'est pas pour te délivrer nous-mêmes qui fait bon Dieu. Mettons dans place ça. Esther, vous ne pouvez pas les colères ou il y a une proposition pour que ou permettre que le peuple de Dieu délivré, il faut qu'on parle avec moi, on va parler de bagaille, parole, ou pas. Esther, ça pour dire, c'est pas pour moment ça même, pour notre délivrance, le Seigneur te placé dans la position ça. Donc, ma déchet, tu comprends que le Seigneur t'a planifié d'avance. Planifié. Et dans la planifié, il dit, je donne des vies à ta place. Il a révoqué la reine Vasti qui règne. Roi voulait demander pour moi Vasti venir pour moi. Vasti décider de parler. Mais tout ça rentre dans la planification. Tout ça. Vasti dit il ne va pas parler. Et ça, tout le monde dans le royaume fâché. Le roi Assuérus est en colère. Et demandait qui ça pour me faire, il dit révoquer, remplacer. Tout ça rentre dans la planification. Est-ce que l'église est là? Juste pour le peuple là, pas à le détruire. Parce que si c'est un étranger qui était dans le royaume, leur décidé pour détruire Israël, est-ce que Vasti n'a pas le défense non? Vasti n'a pas dit, il va détruire le peuple? Non. Donc, bon Dieu, permettre que Vasti révoqué pour Esther capable de prendre ça. Et il préparait Esther depuis tout petit. Il préparait en termes de pureté. Il était dans la pureté. Il y a des cols pour les rois à choisir pour qu'à choisir. De planification pour Dieu, c'est parfait. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? Malgré son tonton capable
lever. Donc, bon Dieu prend soin de bien planifier la vie Esther pour lui répondre à toute exigence qu'il va faire dans le moment. Parce que bon Dieu, comme planifier. Si c'est bon Dieu qui a planifié, on n'a pas besoin de peur. Si c'est bon Dieu qui a planifié la vie, on n'a pas besoin de peur. Si c'est bon Dieu qui a planifié le mariage, on n'a pas besoin de peur. Si c'est bon Dieu qui a planifié pour petit, on n'a pas besoin de peur. Bon Dieu, comme planifié, est-ce que nous là? Si c'est bon Dieu qui a planifié deux mères jeunes, on n'a pas besoin de peur. Bon Dieu, comme planifié, il connaît exactement qui touche pour le mettre dans chaque coin. Amen. Ça peut dire, je n'ai pas besoin de conseil, non? Qui est-ce qui te donne conseil de préparer la terre pour te mettre tout nous? Je n'ai pas demandé conseil. Donc Dieu sait planifier. Il peut planifier. Il peut planifier pour nous. Il peut planifier la vie. Il peut planifier pour nous. Donc il planifiait avec Esther pour que Esther prenne servir d'instrument pour délivrer le peuple lorsque Satan avait détruit le peuple. Donc bon Dieu toujours préparé délivrance nous d'avance. Donc il aime tout pas battre corps, pas battre corps. Donc si on peut délivrer, joue à beaucoup. Est-ce que l'Église entend ça? C'est déjà planifié, tout est planifié, tout est dans le plan de Dieu. Est-ce qu'on croit ça matin? Si délivrance là peut arriver, joie peut arriver, mais toute planification déjà faite, tout arrangement déjà fait dans la cuisine de Dieu. Amen. Ça voulait côté pour habiter, gens pour vivre, monde pour faire la vie, quantité de monde pour gagner. Donc tout est planifié dans le plan de Dieu. Sur ces affaires pour Dieu. Et là, il est arrivé, personne ne va empêcher sa fête. Même si c'est le propre monde qui prépare pour jouer un rôle agent, s'il sortit pour bloquer, mon Dieu a pété fier. Les délivrances sont arrivées. Toute planification est en fait. Pas de personne qui a bloqué les délivrances. Personne. Et ça fait mal de cheval dit Esther. Esther, souffre silence. Parce que mon Dieu place dans le moment ça, même pour ça. Souffre silence, Esther. Ou pas parler. Il dit délivrance là, a sorti l'autre côté. Parce que les délivrances arrivées, il faut le bougeonner quand même. Il dit délivrance là, a sorti l'autre côté. Pour peuple mon Dieu. Elle dit vous-même, mon Dieu a pété fier à toute forme. Esther, il peut parler pour délivrer ça. Pour montrer les délivrances arrivées, toute planification devait faite par personne qui a empêché. Même mon Dieu t'a servi ensemble avec planifié pour délivrer ça. Si il vont côté, il sortit pour le barreau, mon Dieu a voyé ce côté et puis passer parce qu'il dit jour de délivrance sonné. Amen. Esther n'entendait pas ça, Esther conformée. Esther dit ok. Dit peuple là, le jeune. Amen. Il dit le jeune. Et puis, après ça m'a présenté devant moi. Je vais rentrer dans la prière. Le Seigneur attendait. Et le Seigneur permet que d'être présenté devant moi. Ou allonger ma trop mari. Et puis recevoir parce que tu es un principe pour ça. Donc le bon Dieu planifié, pas de tout le monde qui est capable d'empêcher ça. Planification de la délivrance de Dieu. Bon Dieu planifié, délivrance de nous d'avance. Mais bon Dieu a planifié pour délivrer nous. Il fait en sorte de ne pas gagner aucun tour, pas gagner aucun baka, pas gagner aucun diable dans la famille, pas gagner aucun patron, pas gagner aucun ennemi qui t'a campé. Parce que bon Dieu, tu planifié ça. Vous voyez, il y a des bagages qu'on va préparer, on va le faire. Et puis, vous mettez tout le temps, là, bien planifié, et vous gagnez plan A,
ou que plan B, ou si plan A a bloqué, m'a fait plan B, si plan B a bloqué, moi j'ai même un plan C pour que je sois capable de sortir. Et bien Dieu est ici. Donc les mon Dieu préparé par un lien qui est capable de servir d'obstacle et tout préparer d'avance. Les pharaons sont sortis pour bloquer Israël, délivrance Israël. Nous songez ça, mon Dieu planifié pour Israël sortir en Égypte et puis Pharaon sorti pour camper devant. Qui est-ce pour Pharaon? Mon Dieu déplace son peuple, lui commence la délivrance, mais ça pire là. Là où mon Dieu déjà démarré, gardez son rouleau compresseur, gardez encore. Amen. Maintenant, quand les sœurs nous ont dit, nous pas l'église a démarré. Là où on démarré, gardez encore. C'est à 1000 à l'heure qu'on va aller. Il y a un cadeau à passer, il y a un cadeau à courir, donc il n'y a pas de cadeau encore. Et si on parle de quand on passe sur le ciel. Amen. Mon Dieu démarré avec Israël parce que l'idée quitté le passé 430 ans d'esclavage parce que c'était dans son plan. Ça faisait partie de la planification. Parce que l'idée dit Abraham, il ne va pas quitter là non parce que il peut qu'on effectif passé pour prendre Canaan. M'a voyé aller en esclavage. Et puis le péché comme ça pour qu'on monte assez pour nous retourner nous. Donc mon Dieu te voyé dans la préparation. Donc il était quitté les en bas pendant 430 ans. Mais tout l'heure était venu pour que le Seigneur ait déplacé. Parce que le film fait une planification. Il permet que le peuple là, péché lui vient combler. Il dit, ok, qu'on a besoin de femmes punies, peuple ça. Il prépare un leader pour ça. Malgré barré, on t'a barré pour pas gagner un leader. Pour petit garçon en Israël, on va faire. Mon Dieu préparé. Moïse qui prépare un leader dans la planification. Amen. Non seulement il fait une préparation académique, la caille pharaon, même la caille million, et puis il voit la préparation pratique et une préparation spirituelle dans le désert là, caille trop. Et la vie prête, qu'on a dit, ok, qu'on a délivrer le peuple. Et puis il dit Moïse, déplacer à délivrer le peuple. Et puis Moïse allait, il utilisait Moïse puissamment avec les displays pour que il retire le peuple là. Et puis il a réussi que le peuple là allait. Et puis qu'on a fait tentative pour bloquer. Là où le peuple, mon Dieu, démarré, pas bloqué. Les affaires, mon Dieu, démarré, pas bloqué. Et ouais, là, mon Dieu, démarré ensemble avec vous, pas rien, pas capable de bloquer encore. Amen. Est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'on croit ça maintenant? Donc, sous start, sous commencer à aller, pas grand capable de bloquer. Où est-ce le bon Dieu qui doit aller dans le plan, mon Dieu. Mais ce n'est pas elle qui bloque, le monde ne va pas bloquer. Pas de monde qui va bloquer. L'église, est-ce qu'on fait ça? Personne ne va bloquer. Personne. Pharaon sorti pour bloquer des livres. Les pharaons sont sortis pour bloquer des livres là, le peuple israélien, Exode chapitre 14, verset 13. Moïse dit, ça nous le peuple a battu col, il comprend qu'il a perdu des livres là. Non, bon, les livres est en démarré pour perdre. C'est comme ça. Parce qu'il a perdu des livres là, il a parlé un peu. Et puis, Moïse dit, nous pas besoin de peur. Restez en place. Et puis, gardez délivrance que l'Éternel prend le bas. Gardez délivrance, l'Éternel prend le bas. Amen. Et puis il dit, nous, on a gardé le jeudi. Nous pas nous, qui a vu bloquer, pour bloquer les déplacements, nous pas jamais. C'est la dernière fois la voyons. Mais je me dis, nous mettons garder une dernière fois parce que c'est fini à partir de aujourd'hui. Nous ne pouvons jamais encore. Amen. Donc, la toute planification qu'on fait, pas gagner tout le monde qui est capable de vivre ce chemin. Donc, mon Dieu a dit ça, arrête tout ennemi qui est dans le monde. Donc, délivrance croyant, c'est un bagage qui planifié. Donc, délivrance soit planifié.
Délivrance souvent planifiée. Vous entendez ça? Après tout ça encore, délivrance souvent. C'est exécution à camp. Mais c'est planifié. Et pas de barrière. Pas de barrière. Vous connaissez seul qui a mis des barrières? Seul nous-mêmes. Seul nous. Et ça mène directement à la troisième message. Les obstacles à la délivrance du croyant. Seul nous. Qui a mis des barrières. Dans Isaïe chapitre 59, il dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cassent sa face et l'empêchent de vous écouter. Seul. À cause ça, personne n'a pas bloquer délivrance. Seul, à crime ou à péché qui a bloqué délivrance. Et puis, le prophète a commencé à décrire péché et crime. Il dit, mais nous guessons. Il dit, nous fait crime. Il dit, bouche nous qui menti, mensonge là-dedans. Langue nous qui iniquité. Il dit, nous fait des actes de violence. Pieds nous a fait mal côté que nous pas aller. Il dit pensez au sale. Il dit nous pas de justice. Pas de justice. Licité en pile bagaille. Et puis il dit c'est pourquoi le verset 9 là, c'est pourquoi à cause de bagaille ça à cause de faute ça c'est pourquoi la délivrance est loin de nous. Il dit c'est ça qui a fait délivrance loin de nous. Amen, l'église. Amen. Et ça, qui a fait délivrance de nous. Il dit, au lieu de lumière, qui a fait, c'est ténèbres qui vient sur le chemin. Il dit, c'est ça qui a fait nous avec tâtonner. Nous n'avons mis abondance, mais pourtant nous semblons morts, nous n'avons même qu'à saisir abondance. Il dit, nous n'avons mis abondance. Abondance. Mais nous pas même moins abondance, nous avons qui aveugle, qui a tâtonné, donc qui n'a pas saisir la délivrance que le Seigneur était disponible pour nous. L'abondance est là, les planifications sont faites, donc bon Dieu voulait délivrer, donc nous n'avons pas saisir l'abondance parce que des bagailles qui pas marché. Donc il dit la délivrance dit loin de nous. La délivrance sortit sous route nous. Il campait loin nous. Verset 14 là. Et ça lui dit. Délivrance a campé loin nous. N'a pas gardé délivrance dans l'autre monde. N'a pas gardé délivrance dans la vie. Mais nous-mêmes, on dirait que la fuit nous. La fuit en bas de nous. Nous n'avons pas parlé de délivrance. Nous n'avons parlé de bon Dieu passer ensemble avec nous. Et puis, on dirait que échappé en bas de nous. Donc, c'est seul nous-mêmes qui a servi d'obstacle à délivrance, nos matériels. La délivrance, c'est ça fait mon Dieu qui est lié. Et ça fait le psalmiste du psaume 68 dit Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Bon Dieu nous a servi, c'est le Dieu des délivrances. Donc, c'est comme si bagaille ça, même si ça le fait. Bon côté il dit, moi créer délivrance. Il dit, bagaille ça va pas tenir à moi-même. La délivrance, c'est dans la fait, mais dans même lié. Ça veut dire, l'autre besoin qu'on ait délivrance, ou qu'il y a tout le monde pour aller. Ou qu'il y a monde pour garder. Ou qu'il y a monde pour mettre à genoux. Parce que ces affaires, il pas affaires monde. Délivrance pas la même. Délivrance pas nommé le président de la République. S'il était nommé l'homme, il a délivré le pays déjà. Délivrance pas nommé opposition parce que il était dit si le président pas là, le pays a parlé douce, du plus mal.
mon monde. Délivrance pas même le mari ou là. Donc ça fait que des bagages est possible pour nous réaliser dans la vie. Délivrance pas dans mes mamans, on pas dans mes papas. Donc ça fait que des gens qui passent, qui des orphelins, bon Dieu passe avec eux, parce que délivrance c'est dans mes mon Dieu lié. Délivrance pas dans mes patrons là. Même si vous avez la batte-colle, la bloquée, la barre, délivrance ou pas la même, et pas faire. Vous avez besoin de rentrer en confiance en ma veine, à jouer, tirer pied, bali. Non! La délivrance, c'est affaires mon Dieu. Et il dit, c'est le Dieu des délivrances, c'est pas seulement des délivrances. Elle dit, les bons Dieu a délivré, c'est sur toute la ligne. Bon Dieu délivre corps, délivre l'âme, il délivre poche, il délivre pensée, il délivre famille. Bon Dieu, son délivrance totale, il va. Amen. Donc la délivrance, c'est affaires mon Dieu. Ça fait ça, l'histoire dit ça. Et bon Dieu planifié pour petit Lio qui connaît délivrance. Nous sautons ça. Donc si il y a des bagages qui ne pas marcher, à côté bon Dieu. Donc maintenant, si il y a des bagages qui ne pas marcher, à côté bon Dieu. Amen. À côté bon Dieu. Même Jean le psalmiste du psaume 32 il dit tant que nous t'es serré saltéa en dame, il dit nous t'as souffri. Il dit, son t'a cassé et gémi, t'a gémi. Mais il dit, comme fait ça, moi déclarer, moi avouer par mon Dieu. Dans verset 7 là, il dit, tu m'entoures des chants de délivrance. Amen. Mais là, il règle ça pour régler mon Dieu. Il parlait à mon Dieu. Il dit, mon Dieu, vous êtes Dieu de délivrance. Et nous connaissons planifié pour la vie. Ça va arriver beaucoup effectif. Mais nous connaissons le plan. La délivrance est là. Vous connaissez le plan là? Non, m'esprit. Donc, il y a une délivrance pour moi. Vous connaissez le côté de la veille. Vous connaissez les bagailles à faire sur la veille. Vous connaissez là. Vous ne connaissez même. Vous venez régler ça que vous régler. Moi, je viens régler ça que vous régler parce que comme je suis délivrance. À côté. À côté. Il dit automatiquement régler tout ça pour régler. Il dit regardez moi c'est pas play, mais c'est chant de délivrance. C'est chant de délivrance. C'est ce que l'église ensemble avec. Nous chantons comme chant plein. Il faut arriver pour bagaille là changer. Faut bagaille là changer. Faut nous chanter chant de délivrance. Regardez qui j'en saisis. Bon Dieu restaurez-moi. Est-ce que c'est pour ça ça dit non? Faut me chanter chant de délivrance. M'a chanter la délivrance. Oh la mi-temps peuple mon Dieu chanter la délivrance. Me courir monter, me courir descendre, moi chanter la délivrance. Amen. Amen. Le temps doit venir pour chanter la délivrance. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des délivrances. Donc, puisque je sers ce Dieu, donc la délivrance doit être une réalité dans ma vie personnelle, parce que je suis la terre de Dieu, je suis l'enfant de Dieu, je suis le fils de Dieu. Donc, je dois tout abandonner pour me donner entièrement à Dieu et puis pour jouer délivrance que le Seigneur est pour moi. Amen. Donc, les provisions faites pour délivrance là, les provisions faites, ne pas qu'à bloquer. Les provisions faites pour délivrance là, pas bloquer. Les provisions faites pour ça. Dans Luc, en fait, Esaïe était prophétisé ça. Il était dit que le monde a fini. Le monde a fini pour régler si il y a un problème qui fait que nous ne pouvons pas saisir délivrance. Le monde a fini pour régler le problème. Et il est venu, c'est Jésus. Amen. Amen. Et ça, il te dit que le monde qui a fini, si nous ne pouvons pas cerner nos délivrance, si nous ne pouvons pas saisir, si il y a une force qui campe devant nous, si il y a un péché qui campe dans la vie, le monde qui a fini. Et Jésus-Christ venu, dans Luc chapitre 4, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Luc chapitre 4, dans verset 18, il dit il m'a oint pour annoncer
une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le verset 19 là, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc Jésus-Christ est là pour vous délivrer ce matin. Amen, l'Église. Donc provision faite pour votre délivrance. Pas quitter échapper en bas, pas quitter rien bloqué dans la délivrance. Pas quitter rien barré de délivrance. Parce que mon monde qui est capable de permettre que vous surpassez tout ça de bon pour saisir la délivrance de Dieu. Délivrance là pour nous. Il a fait pour Dieu. Bon Dieu planifié pour la vie. Et c'est ça qui fait que bon Dieu permet que en Jésus-Christ, péché soit pardonné. Donc il y a toute planification faite. Saisis cette planification. Mathieu, qui est-ce qu'il a qui bloqué quelque part, qui a des bagages qui bloqué, qui a des délivrances qui ont besoin, il a soupiré après, il n'est pas capable de venir. Il y a un homme Mathieu qui vient pour proclamer la délivrance. Amen. Donc, monde qui vient Mathieu pour bailler délivrance, son nom est Jésus de Nazareth. Faites de ce Jésus votre Seigneur et votre Sauveur. Saisis Jésus dans l'autre dimension. Donc si vous ne pouvez pas contre Jésus, vous invitez acceptez Jésus maintenant. Et ça va délivrer de vous. Et la délivrer dans l'autre niveau dans la vie. Et si vous avez déjà accepté Jésus, si des bagailles qui vont confier notre cœur, à côté, dis mon sauveur, berger fidèle, moi je côté. Amen. Provision faite, ni pour vous. Provision faite, ni pour vous. Provision faite, ni pour nous. Saisir en Jésus-Christ pour nous connaître la délivrance. La délivrance du croyant, du possible. Parce que c'est affaires de Dieu. Parce que c'est planifié. Et même si il y a des obstacles, des provisions faites pour renverser au stade. Que le Seigneur vous bénisse.